Mais à chaque fois, c'est connu et on ne pense pas qu'on peut développer une arme chimique d'un virus dont on ne maîtrise pas d'ailleurs la diffusion à travers le monde. Ce serait suicidaire pour un État de diffuser un virus qui vous revient après. Dans le cas d'une arme chimique, vous allez à un endroit, vous bombardez, mais vous êtes sûr que ça reste sur place, ça ne vous revient pas. C'est vraiment illusoire de penser que ce coronavirus est diffusé par un État ou une organisation. Mais tout de même, Abdoulaye, il est clair aujourd'hui, par le prétexte de cette crise, que la guerre économique a commencé entre grandes puissances. Ça semble même un jeu à trois entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. La géopolitique n'a jamais cessé. De toute façon, on le sait depuis le début, quand les États-Unis commencent par demander à isoler la Chine, il y avait un soubassement économique. Quand l'Union européenne a commencé aussi à fermer ses frontières à la Chine, il y avait un soubassement économique. Aujourd'hui, et croyez bien que ce n'est pas celui qu'on croit le plus vulnérable qui est le moins faible, notamment la Chine. Dans cette guerre aujourd'hui, les États-Unis ont refusé, en vertu de l'article 5 de la Convention européenne, de venir en aide à l'Union européenne pour déployer les moyens de l'Organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN. Parce que les États-Unis visent aussi à affaiblir l'Union européenne. Dans un autre sens, la Chine, qui était visée aujourd'hui, essaye de déployer son leadership, vient en aide à l'Afrique. Jack Ma, qui est l'une des porte-voix de la diplomatie économique chinoise, promet d'aider les 54 États africains. C'est Alibaba, qui est aujourd'hui le pendant de Amazon, une multinationale, un géant américain. Et il faut savoir que chacun compte ses amis. Les États-Unis comptent leurs amis, mais essayent surtout d'affaiblir la Chine. Mais c'est la Chine aujourd'hui qui est le mieux placé en tout cas pour élargir son leadership, puisqu'il commence à réduire l'effet du virus. Et la Chine va aider l'Italie, à qui les Européens ont fermé leurs portes. L'Italie, qui fait partie de l'Union européenne, demande à la France et à l'Allemagne de l'aider. Il dit, Coco, nous on veut bien garder les masques qu'on a pour nous, parce qu'on ne sait pas comment ça va se développer. Demain, bien sûr, l'Italie, l'Afrique seront très reconnaissantes à la Chine. Merci Abdoulaye. Au Sénégal, pour ne rien arranger, le prix du gel hydroalcoolique est multiplié par la situation. Le ministre du Commerce annonce un arrêté fixant le prix de la solution alcoolique. Par ailleurs, selon Aminata Assom Diatta, le marché est bien approvisionné malgré le vent de panique lié au coronavirus. Il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le moment. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf et Thierno Laurent Mendy. La situation du marché des denrées de première nécessité n'est pas inquiétante au Sénégal. Le ministre du Commerce rassure et invite consommateurs et commerçants sur les conduites à adopter. Notre marché est suffisamment approvisionné. Il faudrait donc que nous évitions certains comportements qui pourraient conduire à des situations de spéculation. Parce que si le consommateur fait des achats convulsifs, il va sans dire que le niveau de stock prévu pourrait s'épuiser très rapidement alors que la situation ne l'exige point. Pour la sécurité alimentaire et sanitaire face au coronavirus, le ministre du Commerce annonce la mise en place de comités de veille, des mesures progressives à prendre en fonction de l'évolution de la situation, même si les restrictions pour le moment entre pays se limitent au déplacement des individus. Les exportations, notamment vers les pays européens, représentent 25%. Nous avons remarqué que les produits que nous cultivons ici sont les produits qui couvrent largement la consommation. Je peux parler de la pomme de terre, je peux parler de l'oignon. Cependant, les produits que nous importons, que ce soit le riz, si les produits asiatiques ou les produits fournisseurs ont des problèmes de santé publique, l'offre peut se réduire en peau de chagrin, ce qui peut nous amener des problèmes. D'où l'État doit promouvoir le consommé local et booster la production locale. Veillez également sur la vente de gel hydroalcoolique. Je signerai très prochainement un arrêté fixant les prix des gels hydroalcooliques, puisqu'il ne faudrait pas profiter de cette situation pour faire de la spéculation. Le ministère du Commerce se dit ouvert par rapport aux échanges avec les autres acteurs, cela pour un bon déroulement des différentes mesures prises. Mambiram, dans ce contexte, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal demande à nouveau l'arrêt de la vente du pain dans les boutiques de quartier. Selon Amadou Gaye, cette vente est non seulement illégale, mais c'est une pratique qui expose la santé des populations en de pareilles circonstances. Il faut que les Sénégalais, le consommateur, sachent que dès l'instant qu'il achète un pain dans une boutique, la probabilité que ce pain est touché par 5-6 personnes
sans compter le livreur qui a amené ce pain-là. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais, dans ce contexte de pandémie, de faire très attention. Certes, au niveau de la boulangerie, le pain cuit à 250 degrés. Et qu'il y a moins de personnes qui touchent ce pain-là pour la vente du pain. Donc, ne prenons pas de risques. Nous avons lancé aux boulangers, nos membres, pour aujourd'hui s'équiper tout de suite. Et nous invitons déjà les autorités ou bien les meuniers à venir accompagner ce processus de distribution de gel hydraulique afin que tous les Sénégalais, parce que nous protégeons le consommateur, au niveau des boutiques, la vente du pain dans la boutique, la distribution et l'hygiène même dans la boulangerie, il y a un décret qui régule tout ça. Ce que nous voulons, c'est cette application. Voilà la réalité. De nombreux voyageurs se sont rués ce matin vers les agences de voyage et des compagnies aériennes, certains pour annuler tout bonnement leur voyage, d'autres pour modifier la date. Actuellement, il faut savoir qu'à cause du coronavirus, les compagnies remboursent intégralement les billets. En ce qui concerne les billets non remboursables, les compagnies font un avoir à tous les détecteurs de billets, avoir valable entre 6 mois et 1 an selon les compagnies. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Mohamed Dieng. Cette foule devant le siège d'Air France est sûrement un risque de propagation du Covid-19. Au lendemain de la fermeture annoncée de l'espace aérien, c'est l'affluence vers les agences de voyage. Depuis l'annonce du ministre du Tourisme pour dire que le président avait demandé la suspension des vols en provenance de la France, de l'Espagne et des autres pays, donc les gens qui devaient repartir en France sont obligés de venir ici à l'agence de voyage pour une demande d'information. Donc il y a certains qui devraient retourner aujourd'hui, d'autres dans la semaine. Mais on a vu l'affluence, c'est assez compliqué. Ali Ndiaye et Sanou Dione avaient déjà acheté leur billet pour voyager la semaine prochaine. Ils s'en félicitent de la fermeture des frontières aériennes, mais dénoncent un manque de communication et un laxisme. Je suis au 172, mon numéro, ils sont à 112 je pense. Bon, mais je vais attendre, comme tout le monde. Pourquoi pas? Un peu de problème, mais je pense que les choses vont être arrangées. Tout ce qui manque, c'est les dispositions transitoires. C'est là où le gouvernement sénégalais devait travailler avec le gouvernement français pour nous permettre de rejoindre. Effectivement, bon, devant l'impossible, nul n'est tenu, mais je pense que le gouvernement sénégalais a tardé à prendre les mesures adéquates. Et c'est là où maintenant la délégation des Sénégalais devait jouer. Mais tu ne le vois même pas. Tu ne sais même pas quel rôle il joue. Il ne joue qu'un rôle politique. Une autre agence de voyage, Air Sénégal, peu de mesures de prévention contre le nouveau coronavirus dans ce rassemblement. Il n'y a pas de sécurité du tout. Il n'y a pas de sécurité. Vous voyez, il y a des gens qui ont des masques, il y en a qui n'en ont pas. Et on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est pas facile quoi. Si la fermeture des frontières aériennes permet de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, cette mesure n'a pas manqué de causer du désagrément aux voyageurs. Coronavirus oblige, ils souhaitent tout de même une meilleure situation. Merci Mohamed. C'est clair, dans la tête de tous les experts, le coronavirus et ses conséquences représentent un cancer pour l'économie. Prenons le cas du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Le CICES abrite 85% des événements sociaux à Dakar, ce qui ne sera plus possible avec la mesure interdisant les rassemblements publics. Un manque à gagner incommensurable selon le directeur Cheikh Ndiaye. Nous, en tant que CICES, en tant qu'établissement, le plus grand établissement recevant du public du Sénégal, parce que plus de 80% des événements sociaux se passent ici au CICES, lorsque le président a pris ces mesures, nous avons vite réagi en mettant en place un dispositif de lavage des mains. Donc, devant la porte, tout le monde est obligé de laver les mains à la rentrée comme à la sortie. Parce que nous ne voulons pas que le CICES soit un lieu de contamination. On a annulé tous les événements qui étaient prévus dans notre agenda. On le fait pour les agents du CICES qui tous les jours rentrent dans le CICES. On le fait pour les locataires du site qui rentrent tous les jours au CICES.
on le fait aussi pour les gens qui viennent faire les permis. C'est un manque à gagner très lourd pour le CICES, le fait d'annuler les événements, mais la santé du Sénégal, notre santé à nous, vaut mieux que l'intérêt financier tiré de ces événements-là. Pour le respect strict de l'interdiction des rassemblements publics, le préfet de Dakar précise que tous les moyens seront déployés pour faire respecter la mesure. Il appelle les citoyens à se conformer à la décision. Je vous propose d'écouter le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb. Après donc les instructions et les directives reçues de M. le Président de la République, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour matérialiser ça. Donc présentement, de manière générale, toutes les manifestations qui d'habitude étaient soumises à déclaration sont stoppées, particulièrement les manifestations sur la voie publique, tout ce qui concerne les marches, les randonnées pédestres, disons, toute cette catégorie de manifestations ont été stoppées. Au-delà de ces mesures-là, l'objectif c'est d'éviter ou de réduire au maximum les contacts, en tout cas humains. Que tout ce qui tourne autour des rassemblements soit limité au strict minimum. Et cela concerne même, il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire, même le culte. Même si aujourd'hui on n'a pas interdit de manière formelle, disons, les prières, je considère que présentement, dans le sillage des recommandations et des appels qui ont été lancés par nos guides religieux, il faut aller vers une réduction, en tout cas drastique, avec un minimum de tout ce qui peut constituer un contact. La province ecclésiastique de Dakar suspend provisoirement les offices religieux de caractère public. La mesure entre en vigueur ce mardi jusqu'après le dimanche de la résurrection. Les pèlerinages catholiques également annulés. L'Église invite à la prière en famille. C'est un sujet de Iboudouf et Diafaraba. Une autre formule pour porter le message de l'Église suite aux 2 communiqués des évêques du Sénégal sur la pandémie du coronavirus. Cette fois, il fallait convier la presse pour s'adresser aux fidèles catholiques des différentes diocèses. Parmi les décisions phares, le pèlerinage en Terre Sainte. Et reporté sine die jusqu'à nouvel ordre, en attendant de voir plus clair dans l'avenir. Les autres pays, à savoir l'Italie et la France, qui font partie du circuit à visiter, sont en très grande difficulté par rapport à cette pandémie. Pour accompagner les efforts de l'État du Sénégal en matière de lutte contre le coronavirus, la province ecclésiastique de Dakar a décidé de la suspension provisoire des offices religieux. Comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de précepte, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Et des messes pour les défunts peuvent cependant être demandées. Les évêques du Sénégal demandent aux fidèles de vivre ces moments d'épreuve et de croire à la communion spirituelle. En intensifiant la prière personnelle et en famille, au moins le dimanche à l'heure de la messe habituelle, en récitant régulièrement le chapelet, en méditant quotidiennement la parole de Dieu proposée par la liturgie de l'Église, dont les références se trouvent dans l'ordre liturgique. Agir ensemble pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie du Covid-19. Les évêques du Sénégal s'engagent dans ce combat auprès des fidèles catholiques d'ici et d'ailleurs. Justement, Ibou, tous les Sénégalais participent au combat. La ville de Dakar a remis 100 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour participer à cette lutte. Le G7 également a contribué à hauteur d'1 million de francs CFA à la lutte contre le coronavirus. Les syndicalistes d'enseignants face à l'évolution de la pandémie du coronavirus ont décidé de suspendre également leur mot d'ordre de grève. Voyons tout cela avec
avec Fatbintou Conté et Mohamed Dieng. Pour aider l'État à faire face au coronavirus, le G7 a mis la main à la pâte. Pour sa contribution pour la lutte contre la maladie, ces syndicats d'enseignants ont remis 1 million de francs CFA au gouvernement. Le G7 réaffirme toute sa disponibilité, son engagement et sa détermination à contribuer à l'élan de solidarité nationale pour endiguer la pandémie. Et pour concrétiser tout cela, le G7 décide de faire un premier versement symbolique d'une somme d'1 million de francs CFA pour l'alimentation du fonds. Mais avant cela, ils ont décidé de suspendre le mot d'ordre de grève jusqu'à rétablissement de la situation. Considérant la nécessité pour chaque citoyen de prioriser dans ses activités le combat mené quotidiennement pour un bien-être des populations, le G7 décide de suspendre son mot d'ordre de grève et ses plans d'action jusqu'à nouvel ordre. Ces enseignants se félicitent de la décision prise par l'État de fermer écoles et universités, mais ils exhortent les parents à encadrer les enfants à la maison. Les enfants ne doivent pas rester à la maison pour croiser les bras, parce que de toute façon, soit on les occupe ou bien ils se préoccupent d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est le moment de demander à ce qu'au niveau des familles, que les gens prennent leurs responsabilités pour l'encadrement des enfants à la maison. Le G7 compte ouvrir un fonds national de solidarité et appelle les enseignants à contribuer volontairement à l'effort national. Merci Fatbintou. Intéressons-nous à la situation de la pandémie en Afrique. À ce jour, seuls 11 décès sont enregistrés sur le continent. L'Égypte, premier pays touché en Afrique, continue de compter ses cas. 166 ce mardi. L'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée également, avec le Sénégal qui pointe en tête. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane. Jusqu'ici, l'Égypte est visiblement le pays le plus touché par la pandémie du Covid-19, avec 166 cas positifs, dont 4 décès et 32 guéris. L'Algérie est également affectée, avec 4 morts à ce jour pour 60 cas confirmés, dont 12 guéris. Le voisin marocain n'est pas en reste. Le royaume chérifien enregistre déjà 2 décès pour 38 cas confirmés, dont un traitement avec succès. Parmi toujours les pays africains ayant subi une perte en vie humaine dans cette pandémie, le Soudan. Le seul cas confirmé dans ce pays est finalement emporté par le virus. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est au sommet de la pyramide des statistiques avec 31 cas déclarés, dont 2 guéris, mais 0 décès enregistrés jusque-là. Le Burkina Faso est le dauphin du Sénégal dans ce classement avec 15 cas positifs et un traitement qui n'a toujours pas produit l'effet escompté. Aucun des patients infectés n'a encore recouvré la santé. Le Cameroun est dans ce même lot avec 10 cas positifs, toujours sous traitement. La Côte d'Ivoire, quant à elle, en est à 5 cas, dont 1 guéri. L'Afrique du Sud est également frappée par la pandémie. À ce jour, 62 cas positifs y sont recensés, pour 0 décès certes, mais aucune guérison jusque-là. D'autres pays africains, comme le Kenya, la Guinée, la Mauritanie, le Rwanda, sont également touchés par le Covid-19. Face à cette pandémie, l'Afrique a finalement décidé de se barricader. Plusieurs pays, dont le Sénégal, ont décidé de fermer leurs frontières aériennes avec les pays d'Europe les plus touchés, ce pour freiner la propagation du Covid-19. C'est vraiment direction l'Europe, une Europe qui se barricade. Beaucoup de voyageurs sont pris au piège dans les aéroports. Barkaba, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Vous êtes dans la région barcelonaise, des passagers sont bloqués dans les aéroports, dont vous-même. Quelle est la situation sur place? La situation, Chérif, c'est tout simplement, comme vous l'avez dit, l'Europe s'est barricadée, surtout hier, après l'annonce faite par le président français Emmanuel Macron de la fermeture de l'espace Schengen. Mais dans la compréhension de beaucoup de nos compatriotes qui voulaient rentrer sur Dakar, avant la mise en œuvre effective de ces mesures, c'est que ces interdictions ou ces mesures restrictives concernent plutôt les entrées dans l'espace Schengen et non les sorties. Ce qui fait que beaucoup de gens se sont rendus ce matin à l'aéroport et avaient eu, jusqu'à ce qu'ils se rendent à l'aéroport, ils n'avaient pas eu de notes contraires indiquant qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'Espagne. Et à l'aéroport, résultat des courses,
on nous a signifié tout simplement que les vols sur le Portugal, ceux qui devaient transiter par le Portugal comme moi, se sont notifiés qu'ils ne pouvaient plus embarquer. Et d'autres passagers aussi qui étaient là, qui devaient passer directement par Dakar, par la compagnie Iberia aussi, se sont vus signifier aussi cette mesure qui leur est tombée dessus. On a même vu une Sénégalaise en provenance de l'Argentine, qui venait de loin, qui avait transité par Barcelone et qui devait rentrer aussi sur Dakar, qui était bloquée. D'autres passagers qui devaient rentrer sur Banjul aussi ont vu leur vol sur Banjul annulé. Barca, l'Espagne qui est le deuxième pays le plus touché en Europe après bien évidemment l'Italie qui vit une situation difficile avec ses plus de 2000 morts. Quels sont les chiffres ce soir en Espagne? Les chiffres sont très alarmants et inquiétants parce que depuis hier on a encore enregistré 2000 nouveaux cas, ce qui porte le total des cas à l'heure où je vous parle à 11 500 cas et quelques. Et l'Espagne ne cesse d'enregistrer un nombre exponentiel de décès. Actuellement, ils en sont à 503 décès. Et le bilan pourrait évoluer malheureusement d'heure en heure ou de jour en jour, shérif. Et c'est surtout la région madrilène, Madrid, qui semble être la zone la plus touchée actuellement en Espagne avec la propagation du Covid-19. Merci Barca et revenez-nous très vite et en bonne santé et en forme, bien évidemment. L'actualité de ce mardi, c'est également ces ossements. On en sait un peu plus sur la découverte d'ossements à Nord-Foire. Il s'agit bel et bien d'ossements humains selon la gendarmerie nationale, des ossements qui proviennent des catacombes de Paris, ces ossuaires qui regroupent 6 millions d'ossements provenant de différents cimetières parisiens. Comment ces ossements se sont retrouvés ici au Sénégal, à Dakar et à Nord-Foire? Les détails avec vous, Habib Faye. Au début, je pensais à des œuvres d'art. J'ai longtemps ramassé ce genre de matière, mais celle-ci, je l'ignorais complètement. C'est quand je suis revenu à la décharge que j'ai constaté que ce sont des ossements humains. Il s'agit d'ossements de 2 personnes, précise la gendarmerie, après avoir requis l'expertise d'un médecin. Cette découverte a eu lieu ce lundi sur la bande verte à Nord-Foire, près du mur de clôture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce charretier, après ramassage d'ordures dans les maisons de la cité, a trouvé ces ossements. Les investigations menées ont permis de savoir qu'ils appartenaient à un médecin. Il les avait pris aux catacombes de Paris pour les besoins de ses études scientifiques en anatomie. Après son décès, il y a de cela 6 ans, affirme la gendarmerie, son épouse les a jetés à la poubelle pour s'en débarrasser. Merci beaucoup Habib, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, c'est à vous Aram, vous recevez le patron de l'AIBD. Merci bien Chérif.